Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler sport et surtout sport à la maison. C'est vraiment de vous prouver qu'on peut faire du sport à la maison, on peut perdre du poids à la maison et on peut surtout voir des résultats grâce à ces séances de sport à la maison. Alors on va quand même parler des avantages avant de vous expliquer exactement moi comment je le fais. Alors déjà il faut quand même parler budget, hein, parce que faut savoir qu'en général un abonnement de sport ça coûte à peu près entre 30 et 50 € par mois. C'est quand même un certain budget, donc ça peut être aussi un frein aux personnes qui décident de pas aller à la salle de sport ou qui peuvent pas et qui donc se disent que ben voilà c'est pas possible pour moi d'avoir un corps comme je veux parce que j'ai pas l'argent pour aller à la salle. Ben déjà ça donc de une c'est pas vrai. Ensuite un autre avantage c'est quand même qu'il n'y ait pas de déplacement. Moi dans mon organisation, dans mon emploi du temps, même si je suis indépendante tout ça, ben, ça prend du temps en fait d'aller à la salle de sport, ça me prend à peu près 20 minutes. Là, déjà si tu ajoutes l'aller au retour ça fait 40 minutes, il suffit qu'il y ait des bouchons et voilà t'as déjà 1 heure de paumée en fait. Ensuite un troisième avantage c'est quand même de pouvoir le faire quand tu veux. Donc c'est à dire que tu fais ta séance quand tu veux. Ça paraît bête et logique et pas forcément waouh, mais en fait si, c'est à dire que vous faites votre séance de sport quand vous voulez. Soit vous la faites comme moi le matin, donc moi le matin donc je me réveille entre 5h et 6h du mat, ça dépend si j'ai des matinées plus ou moins chargées, si j'ai envie de bien attaquer la journée de bonne heure et de bien m'organiser. Tout ce que je sais en tout cas, peu importe l'heure à laquelle je me réveille, que ce soit 5h ou 6h, à 7h du mat j'entame ma séance de sport. Donc à 7h je commence, je fais ma séance et à 8h j'arrête et à 8h10 je sors de la maison pour déposer mon fils à l'école. Moi j'ai la chance en fait de, comme je vous le disais, de travailler à la maison, du coup je peux me permettre de le déposer, après de rentrer, de prendre ma douche, de me préparer et d'attaquer ma journée. Si par exemple vous travaillez, vous pouvez quand même, enfin ça va dépendre de l'heure à laquelle vous partez le matin, mais sinon après pourquoi pas, et c'est ça l'avantage justement, c'est que vous pouvez faire votre séance de sport quand vous rentrez du travail. Je sais que moi quand je travaillais en fait encore, quand j'étais salariée, et ben je rentrais du boulot et puis tout de suite j'enchaînais avec ma séance de sport, je prenais ma douche et ensuite je faisais à manger, en fait je préparais le dîner, tout ça. Donc voilà, donc l'avantage c'est quand même qu'on peut le faire quand on veut et c'est aussi pouvoir faire ce qu'on veut. Donc c'est à dire que voilà, des fois quand on va à la salle, bon bah on fait, enfin surtout si on fait des cours, bah, on prend le cours qu'il y a et puis des fois bon bah s'il y a des zones qu'on aimerait travailler et qui sont pas travaillées, bon bah tant pis pour toi, et s'il y a des zones qu'on veut pas travailler et qui sont travaillées, bah tant pis pour toi aussi, j'ai envie de dire. Donc là tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux très bien en fait taper sur YouTube, mais alors YouTube c'est une mine d'or de programmes de sport gratuits pour tous les niveaux, pour tout le monde, avec ou sans matériel, avec des élastiques, enfin avec ce qu'on veut. Franchement YouTube c'est juste génial. Un jour en plus ce qui est bien c'est que un jour vous pouvez faire du yoga, un jour vous avez envie de faire un truc intense et ben vous tapez un truc à intervalles, un jour vous voulez faire du stretching parce que vous avez fait beaucoup de sport, vous voulez vous étirer, ben il y a des cours de stretching, enfin il y a vraiment de tout, il y a autant pour les hommes que pour les femmes, enfin c'est vraiment génial et YouTube pour moi c'est vraiment une mine d'or quand je sais pas quoi faire. Vous pouvez faire des vidéos un peu plus courtes, vous pouvez faire des séances de 1 heure pourquoi pas, ou de 30 minutes, de 20 minutes, il y a même des séances de 5 minutes ou de 10 minutes, enfin selon la zone qu'on veut. Vous pouvez faire une séance de squat ou enfin voilà en 10 minutes, enfin bref, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le dernier avantage aussi c'est que quand même tu écoutes ta propre musique. Combien de fois je me suis retrouvée dans des cours de sport alors qui étaient bien, mais alors la musique, mais là dernièrement quand je suis retournée à la salle, j'y allais beaucoup en fait en même temps que les mamies, enfin ou en tout cas les retraités, et du coup c'était des musiques mais d'avant, des anciennes générations, et je me disais mais ta musique elle me motive pas du tout quoi. Je me rappelle même une fois il y a une mamie qui lui a demandé de baisser le son parce que elle entendait pas ce qu'il disait, parce que je pense qu'elle était un petit peu sourde, enfin dure de la feuille comme on dit, et mais ça m'a plombé mon workout quoi. Je me disais mais moi j'ai besoin d'entendre la musique, enfin qui me motive et tout, bref. Donc voilà, donc je pense que la musique a quand même son importance, même si faut faire attention aux paroles, et voilà, enfin donc en plus l'avantage c'est que vous écoutez votre propre musique. Alors pour le matériel, alors au niveau du matériel, donc pour commencer vous pouvez commencer simplement avec des haltères et puis un tapis. Bon évidemment il faut une tenue de sport. Alors ce qui est bien aussi quand on fait à la maison, c'est que eh ben, vous pouvez mettre la tenue que vous voulez. Enfin moi je sais que par exemple quand j'allais à la salle, je me mettais pas forcément en brassière, legging ou en short, tout ça, mais bon quand t'es chez toi,
tu peux faire comme tu veux, dans la tenue que tu veux, plus ou moins habillé, et il n'y a personne qui te voit et tu t'éclates. Si vous voulez travailler sans poids, j'ai envie de dire, pour commencer, il vous faut juste une paire de baskets, quoi, c'est tout. Si vous voulez commencer à travailler avec des poids, chose que je fais moi, je vous conseille des haltères. Après moi, ce que j'ai pris, c'est, vous savez, les mallettes qu'on achète chez Domios ou chez Decathlon, où en fait vous avez tout un kit en fait. Donc vous avez deux barres en métal et vous avez des poids libres et vous avez aussi les petites attaches, et ça vous permet vraiment de commencer petit et après d'évoluer. Donc si par exemple au début, voilà, vous faites que la barre seule, après vous rajoutez des petits poids d'1 kg de chaque côté, après vous rajoutez des poids de 2 kg de chaque côté. Si vraiment vous évoluez encore, et ben vous pouvez mettre plusieurs poids de chaque côté en fait. Et c'est ça vraiment que j'ai aimé dans ce genre de mallette. Donc il me semble que c'est des mallettes de 20 kg. Ce qui est bien aussi, c'est la corde à sauter. Déjà pour s'échauffer, je trouve que ça fait monter le cardio. On peut commencer tout doucement en douceur et puis après voilà, sauter donc de plus en plus vite et tout. Et je trouve que c'est vraiment un sport qui est complet, qui fait vraiment transpirer aussi. Donc en tout cas, si vous voulez pas faire une longue séance de corde à sauter, vous pouvez au moins vous échauffer pendant 5 à 10 minutes. Franchement, ne serait-ce qu'une minute de corde à sauter non-stop, c'est quand même bien hard. Donc la corde à sauter, c'est bien pratique. Après, vous pouvez aussi rajouter, vous savez, les élastiques. Il y a de plus en plus de personnes qui font du sport avec des élastiques là pour rajouter plus ou moins de résistance. Et évidemment, un tapis, c'est quand même bien pratique. Alors des fois, quand on habite en appartement, c'est un peu compliqué parce qu'on se demande si les voisins vont nous entendre, surtout les voisins d'en dessous, s'ils vont nous entendre sauter. Moi, j'habite en appartement, j'ai des gens en dessous de moi, bon. Mes voisins ne sont jamais venus toquer à la porte en me disant que je faisais du bruit. Ceci dit, c'est bien d'avoir un tapis en fait qui va amortir les chocs et amortir le bruit. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème de voisin qui est venu me voir en se plaignant du bruit que je faisais. Où est-ce qu'il faut faire sa séance de sport à la maison? Alors moi, écoutez, ça dépend. Des fois, je fais ma séance dans ma chambre à coucher et des fois, je la fais tout simplement dans mon salon. Étant donné que moi, je fais ma séance de sport surtout le matin, je suis obligée de la faire dans le salon parce que tout le monde dort, hein, donc je vais pas faire ma séance de sport dans la chambre à coucher alors qu'Isaac est dans le lit en train de dormir. Et franchement, il n'y a pas plus simple, tu pousses un peu les meubles et voilà, et t'as de la place et c'est parti. Ah oui, une autre astuce aussi les filles, c'est d'avoir un miroir. Franchement, le miroir, je trouve que ça change tout, le fait de pouvoir se voir. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais même de voir son muscle se contracter en fait pendant qu'on est à l'effort, je trouve que c'est hyper motivant de se dire que ah bah ouais, ça fonctionne et tout, commencer à avoir des petites définitions, des petites démarcations et tout, les abdos, les bras, les fesses et tout. Enfin, je trouve ça hyper motivant et en plus de ça, ça vous permet vraiment de voir si vous faites exactement le même mouvement que la personne que vous regardez et surtout même à côté sécurité quoi, parce que si on fait pas les bons mouvements, on peut se faire très mal. Surtout par exemple les squats, si vos genoux dépassent les orteils, et vous allez vous exploser les genoux, donc faut vraiment faire gaffe aussi à ça, surtout quand on travaille avec des poids. Donc le miroir, c'est super important aussi. Alors au niveau de la fréquence, après je voulais simplement vous partager quelques petites astuces sur ma routine à moi quand je fais du sport. Au niveau de la fréquence, donc comme vous le savez, moi maintenant je me suis challengée depuis une semaine de faire ça tous les jours sauf le dimanche. Écoutez les filles, ça marche super bien. Ça va faire une semaine maintenant donc que je fais ça et je vois déjà des effets, je vois déjà des améliorations sur mon corps, je suis trop contente. Et maintenant, genre le matin quand mon réveil sonne, je suis contente de me lever parce que je sais que je vais faire ma séance de sport et ça c'est un feeling, mais c'est un... ah là là, c'est trop bien, c'est un ressenti mais c'est trop bien quoi. Donc honnêtement moi voilà, je suis devenue vraiment une adepte de faire du sport tous les matins. Après vous pouvez commencer voilà, faire 2 fois par semaine, ça sera déjà bien. Après vous pouvez faire 3 fois par semaine, 4 fois voilà, etc. Et après vous n'êtes pas obligé forcément de faire des séances d'1 heure, vous pouvez très bien faire des séances de 30 minutes. Soit vous faites des plus courtes séances tous les jours, soit vous faites des séances plus longues mais avec moins de fréquence. Voilà, c'est vraiment à vous de voir et c'est ça qui est génial aussi, c'est que vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, à votre niveau, commencer petit et puis après évoluer et aller crescendo. Alors, est-ce qu'il faut manger ou pas avant de faire sa séance de sport? Bah écoutez, ça va encore une fois, j'ai envie de dire, ça va dépendre de vous et c'est aussi ce qui m'a plu sur le compte de la coach de Kim Kardashian, je sais plus comment elle s'appelle. En fait, ce qu'elle dit, c'est que dans un de ses posts sur Insta, elle expliquait en fait aux gens qu'on s'en fout de tout ça, que
tout ça c'est du détail. Faut vraiment faire ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui pour vous est le mieux tout simplement. Elle dit ben ça dépend, elle dit des fois je vais me lever le matin et j'ai faim donc je vais manger avant de faire ma séance de sport. Et elle disait et par contre il y a des autres matins où j'ai pas faim et boire un verre d'eau et puis je vais faire ma séance de sport quoi. Et je vous avoue que qu'elle a raison déjà. Et aussi je vous avoue que c'est la même chose pour moi, c'est-à-dire que des fois je vais me lever à 5h du mat, je vais avoir hyper faim parce que j'aurais eu un dîner assez léger la veille et donc du coup je vais manger. Et puis des fois, et je vous avoue que c'est quand même la plupart du temps, je bois en fait mon infusion au gingembre le matin vers 6h et vers 7h en fait je me sens bien, je sens que j'ai un truc dans le ventre mais je suis pas non plus hyper lourde, j'ai pas non plus envie de rendre mon infusion et voilà. Et puis de toute façon je pense que pour faire du sport il faut avoir de l'énergie, il faut pas non plus avoir l'estomac lourd parce que sinon alors là vous êtes parti pour souffrir, pour avoir des nausées ou je ne sais quoi, et du coup ouais ça va pas du tout être une partie de plaisir quoi. Si vous mangez un truc juste avant la séance, mangez un truc léger, ne serait-ce qu'un fruit ou je sais pas, si vous buvez du café, peut-être un petit peu de café avec du sucre pour vous donner un petit coup de boost. Mais voilà, je mangerai pas un plat de pâtes juste avant de faire ma séance de sport. Si, est-ce que c'est mieux de faire le matin ou le soir? Encore une fois, franchement, ça va dépendre de vous, hein. Il y a des personnes qui vont préférer faire la séance le soir pour tout lâcher en fait, la pression de la journée, tout ça, et pour bien dormir. Et il y a d'autres personnes comme moi qui vont préférer faire la séance le matin. Comme ça déjà, hop, et ça c'est fait, on passe à autre chose. Et en plus, ça nous donne de l'énergie pour vraiment attaquer la journée. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Et il y a un dernier point les filles sur lequel je voulais me pencher et surtout un dernier point que je voulais aborder et je pense que c'est le point le plus important là-dedans, c'est la motivation. Et oui, parce que franchement sans motivation on fait rien. Alors je sais qu'on a l'impression que voilà, parce qu'on fait du sport à la maison il faut être d'autant plus motivé parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a le canapé, parce qu'il y a l'ordinateur, mais franchement je pense qu'il faut autant de motivation pour se déplacer pour aller jusqu'à la salle de sport que pour aller enfiler sa tenue dans sa salle de bain et puis bouger sa table basse et commencer à faire sa séance de sport. Et je pense aussi ce qu'il y a de plus important au-delà de la motivation, c'est la discipline, parce qu'il y aura des jours en fait où vous n'aurez tout simplement pas envie de faire de sport, et c'est ce qu'Isaac me disait aussi la dernière fois quand je lui ai dit que je voulais me lancer et me challenger et faire du sport tous les jours. Le plus important c'est que tu sois discipliné, parce qu'il y aura un jour où tu seras pas motivé et tu n'auras pas envie de faire ta séance de sport, et c'est là que tu verras si tu as vraiment le mental et si tu es assez discipliné pour faire quand même cette séance. Donc voilà les filles, donc sur cette note très positive je vais achever donc la vidéo. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que mes astuces vous auront aidé, et j'espère surtout vous avoir motivé à faire du sport même si vous n'avez pas le temps ni l'argent pour aller à la salle. Au moins vous pouvez le faire à la maison. Voilà les filles, moi je vous fais des gros bisous, on se revoit très vite. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et n'hésitez pas aussi à partager avec moi votre parcours. Si vous décidez de vous mettre au sport grâce à cette vidéo, et taguez-moi sur Insta, voilà, partagez avec moi voilà votre premier jour où ça y est vous y mettez, peut-être le jour où vous allez acheter vos premières haltères. Voilà, mais moi je serais ravie de savoir un petit peu ce que vous faites, ce que vous décidez, et de suivre un peu votre parcours. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.